Voilà, eh bien, nous allons aborder une nouvelle partie. C'est que c'est très 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 intéressant tout ça, les maladies et bien sûr leurs remèdes. Maintenant, il serait peut-être beaucoup plus intéressant de ne pas être malade. Donc, en n'étant pas malade, on n'a pas recours à quelque médecine que ce soit. Dans l'intégralité d'une vie, ça serait quand même un peu surprenant. Mais en gros, pour être sérieux, le moins possible de recourir à des soins. Alors, bien sûr, les personnes très optimistes vont dire, eh bien, les soins, c'est clair, c'est la terre, l'air et l'eau. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une emprise sur le sol, il y a des lieux de paysage, de sources, comment dire, d'une terre très très bonne. Vous avez les arbres, les fleurs. Vous promenez en forêt, vous ressortez de la forêt, vous êtes dynamisé parce que il y a une énergie dans une forêt, comme disaient très bien les druides. Vous savez que les druides étaient très très en rapport avec les végétaux et les forêts, hein, puisque le calendrier celtique et le zodiaque celtique, c'est le seul qui est avec des arbres. Hein, donc il y a un calendrier avec l'if, avec le sureau, euh, comment dire, le chêne, etc. Les druides, c'est les voyants du chêne. Donc on voit bien, euh, Dru, c'est le chêne, et Huide, c'est la connaissance. Donc, et Huide, on retrouve dans Veda. Veda, c'est la connaissance avec un C majuscule. Donc on voit bien qu'il y a un rapport. L'air, eh bien, on respire l'air, on va sur le sommet d'une montagne, on a un air ultra vivifiant. Donc si on avait ces éléments, je passe, hein, pour ne pas perdre de temps, l'endroit où on mettait les mégalithes, là, et on sait bien qu'on va dans un lieu mégalithique, qu'est-ce que c'est chargé en énergie? C'est colossal, ça vaut je ne sais pas combien de centrales nucléaires en puissance. Donc ceux qui arrivent à le capter, voilà, avant avec un rituel, ben, les gens ils faisaient cette ronde, ce rituel, se chargeaient totalement de l'énergie du lieu. Mais ça peut être pareil dans une cathédrale, dans un sanctuaire, etc., de saisir l'énergie du lieu. Hein. Bon, on voit bien quand il y a un miracle quelque part, bon, il y a eu une apparition de la Vierge ou quelque chose, mais les lieux ne sont pas innocents. Ah, c'est très souvent une montagne, c'est très souvent un endroit tellurique. Quand c'est lourd, bah, c'est une grotte, il y a une source, tiens, c'est très curieux. Alors, est-ce que c'est l'état des lieux, etc., la montagne qui fait qu'on guérit, ou c'est vraiment la Vierge que vous avez priée qui vous guérit? Bon, on peut débattre, hein, de ce genre de choses, mais les miracles, on n'en a pas parlé dans la première partie, mais le miracle de la guérison existe aussi. Hein. Lourdes est très connu pour ça, même si certains miracles, bon, sont limites. Mais bon, il y a une commission d'enquête qui certifie que le miracle est réel ou pas, avec des conditions qui sont quand même assez draconiennes maintenant, hein, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a un domaine particulier, hein, et que si on suivait une bonne hygiène de vie, un peu d'exercice physique, du yoga comme tu disais, les fameux exercices de pranayama, etc., s'aérer, aller au soleil, se détendre, on ne voit pas pourquoi on serait malade, parce que quand même la condition de l'homme, c'est la bonne santé, pas la maladie. Je ne vois pas un Dieu qui aurait dit je crée l'homme pour qu'il soit alité trois quarts de sa vie, ça n'a aucun sens. Aucun sens, à part une maladie génétique qu'entraîne toute sa vie. Et on voit bien dans le monde que comment végétal ou animal que il n'y a quasiment pas de maladie. Alors, aujourd'hui, les plantes, des parasites, des machins, des péris, elles sont complètement éliminées, même de la surface de la Terre. Et les animaux aussi, mais les animaux ne tombent pas facilement malades. Quand ils ont une très grave maladie, ils meurent. Le reste du temps, ils gambadent, etc. Donc l'état naturel est la santé, hein, si on peut dire. Alors comment on peut la préserver? Ben, par toutes les méthodes dont nous avons parlé. Hein. Donc j'allais dire, une bonne hygiène de vie, hein, une âme saine dans un corps sain, etc. etc. D'entretenir, alors pas forcément comme on dit aujourd'hui par des régimes, avec
comment, des contraintes alimentaires X, Y, Z, c'est avec toutes les religions, on a un catalogue vertigineux d'interdictions alimentaires parce que c'est nuisible pour la santé. Quelquefois, on se demande où ils sont allés chercher les choses qu'ils disent, mais bon, il y a des choses probantes, hein, de ne pas manger tel animal, tel végétal, hein. Donc, on pourrait, j'allais dire, et bien sûr, une chose très importante dont on a parlé aussi, le moral. Si on a le moral, si on cafarde pas, comme on dit, si quand on est malade, on sait que c'est une question de jour et qu'on va guérir, on n'est pas dans le même état, hein. Donc c'est très très bien. On peut faire la méthode Coué, hein, aussi, et puis mettre des lunettes roses pour voir la vie en rose, bien entendu. Alors ça joue. Et dans ce domaine-là, il y a pas mal de choses que la tradition enseigne. Par exemple, qu'il faut rire. Mhm. Et vous voyez, dans la langue des oiseaux, quand on dit guérir, gai, G-A-I, plus loin, rire. Le guérir, ben, c'est guérir. Guérir par les sons, c'est guérisson. La guérison, le guérisson, Mm. etc. Donc on se dit rien que dans le jeu de mots de la langue des oiseaux, c'est le langage de la tradition, on voit bien ce que ça veut dire. Mm. Donc plus on rit, plus on est gai, plus on est joyeux, euh, mieux c'est, hein. Bien entendu, on voit bien l'importance qu'a le défoulement lors des fêtes, le carnaval dans les temps anciens, les festivités, ou peut-être parce qu'on boit un coup aussi, on est nettement plus gai, hein, bien entendu. Mais le rôle, par exemple, que jouent les humoristes, les gens qui font rire un peu le public, bah, qu'on a passé 1 heure à un spectacle à rire, je veux dire qu'on ressort, on est en meilleure santé qu'avant, ou le matin, ou la journée précédente, où on était au travail, qui lui peut être très stressant, hein. Et on sait qu'à la cour de tous les souverains du monde, en Chine comme en Occident, le fameux bouffon du roi, bah, il était là pour mettre un peu de pagaille dans un truc trop structuré et ridiculiser même le souverain. Lui, il avait le droit, le chevalier qui venait à la cour avait intérêt à rester assez. Mais le bouffon, en gros, il avait certaines permissions. Il pouvait même se moquer du souverain parce que ça faisait sourire et rire un peu l'assistance et tout le monde était plus ou moins détendu de venir à la cour. D'habitude, il y a la fameuse étiquette qui fait que c'est un guindé de chez guindé, etc. Donc ça, c'est très important. C'est surprenant aussi la beauté, c'est-à-dire la contemplation du beau, un beau paysage, un soleil couchant, sommet du Mont Blanc, etc. L'œuvre d'art, le tableau. Et on voit bien les gens qui ont beaucoup d'émotions esthétiques, puisqu'on parlait tout à l'heure des émotions. Devant un tableau, ils peuvent rester un quart d'heure, ils sont complètement médusés, quoi. Ils échappent un peu à la réalité à un moment, qui dira rien à un autre parce que c'est pas son style de peinture, c'est pas ceci, mais en gros, ça crée une émotion. Et donc, c'est très très important, le beau plutôt que le laid. On dit bien dans la religion que les anges sont beaux, les démons sont laids. Vous avez remarqué que les démons, ils sont toujours noirs, avec des cornes, avec des grandes dents, des poils, ben, ils sont affreux, parce que justement, le mal, c'est la laideur, alors que le bien, c'est la beauté. Bon, la différence entre le ciel et l'enfer, on retrouve toujours à peu près les mêmes thèmes, mais ils disent bien ce que ça veut dire, hein. Alors, on dit aussi dans la tradition que pour justement avoir comment dire, le niveau le plus élevé dans la santé correspondra à un niveau de conscience qui correspond à un état vibratoire. C'est-à-dire plus l'état vibratoire est fort, plus Mm. l'énergie est colossale, plus les parties du corps, les neurones, le machin, les cellules fonctionnent, et que ce serait un ralentissement et une sorte d'anémie qui ferait la faiblesse. Et tout le problème, c'est comment avoir un niveau vibratoire élevé. Des Bah, pareil, fréquences énergétiques voilà, c'est élevées. ça. Plus elles Voilà, sont élevées, fréquence, voilà. C'est ça. moins tu vas Ouais, être malade. ouais, Mais quand tu disais au niveau génétique, que tu me dis oui, non, à moins que ce soit génétique, tu te le gardes jusqu'à la fin de la vie, moi je suis pas d'accord. mhm, Parce qu'au niveau génétique, tu peux déjà aussi aller voir ce qui se passe. Enfin, moi, je peux mhm, détecter ce qui se passe au niveau génétique, si ce ouais, sont des maladies aussi ancestrales. Parce que quelquefois, tu te payes une lignée.
Et tu peux te payer Ah cinquième oui, oui, génération au-dessus, un truc, oui, un miasme c'est vrai, il y a qui vient sur toi. un héritage Et des je vois pas ancêtres, pourquoi oui. tu vas te le garder jusqu'à la fin de ta vie. Moi, Ouais, je suis pas d'accord avec ça. ok, ok. Je vais Non pas, mais je vais pas me bon, le garder jusqu'à la fin de la vie. Il faut l'enlever. j'avais dit ça comme ça, qu'on Non, non, mais détecte quelquefois dès le premier mois de naissance une maladie qui vient visiblement d'avant, si on croit au karma, mais qui est d'origine, on a déjà quelque chose, qu'on arrive après que ce soit soignable, bon, sûrement, mais et tant mieux. tu sais ce qu'ils disent en Inde, ce qui est Mhm, complètement dingue, c'est que quand ils ont un enfant qui est malade, qui vient à la naissance ou qui, tu vois, qui meurt au bout d'un an ou 2 ans, je sais pas quoi, mhm. pour eux c'est le karma, mais c'est un bon karma. C'est-à-dire que pour eux, leur enfant, c'est parce qu'il avait plus grand-chose à purger et c'est une belle âme Ah qui oui. n'est pas venue longtemps sur Terre parce qu'elle n'avait plus grand-chose à purger. Et ils remercient d'avoir eu ce Mhm. cadeau, d'avoir cet enfant, pourtant qui part Ouais, au bout d'un quelques mois ou un ouais, an. Nous, en Occident, on n'est pas là. Je veux dire, si notre enfant il meurt au bout d'un ouais, an, ou je ouais, sais pas bien quoi, sûr. c'est horrible. Eux, Ouais. tu vois, ils remercient l'univers de leur avoir fait ce cadeau, d'avoir accueilli dans leur famille cette petite âme Ouais, ouais, incroyable bien qui sûr. est partie. C'est magnifique. Oui, Bon, et c'est... quand on croit au karma, on explique bien ça en Occident, par nature. On n'y croit pas, enfin l'opinion publique n'y croit pas. Nous, Bah, de toute nous y façon, les croyons, religions font que tu peux pas y croire. Sinon, le sinon christianisme va te on- bannir si tu parles de karma. Je sais ce Ah qu'il oui, en est. je C'est sais pas- bien, mais comment expliquer que les choses sont ce qu'elles sont si c'est pas un engrenage des causes et des effets? Et donc, bon, passons, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Et donc, en gros, tout le problème, toujours, c'est de dire, mais comment j'atteins le niveau de conscience le plus élevé? Alors, on peut toujours avoir la foi, les prières, étudier la théologie, le métaphysique, un machin, et dire, ben, déjà, je comprends l'univers, je comprends comment il est fait, je comprends qu'il n'y a rien qui est dû au hasard, je comprends que chacun a sa place et a une mission à remplir, on comprend les choses. Puis après, ce qu'on appelle cultiver les vertus. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être vertueux, c'est pas pour faire bien, c'est que ça créerait un niveau vibratoire élevé. C'est-à-dire d'atteindre la sagesse, mais parce qu'on a vaincu la colère, vaincu l'orgueil. Alors, les trois fléaux, hein, c'est l'orgueil, l'égoïsme et la colère. Quand un orgueilleux, ben, en gros, il perd de l'énergie. Mhm. Pourquoi? Parce qu'attention, c'est moi qui passe, mais il doit toujours faire attention. Où est la caméra? Il ne faut pas que je dise ça. Patati. Où est-ce que je peux me placer pour qu'on ne voit que moi? Donc le gars, bah, son mental, comme tu disais, Et tu sais pourquoi les saints, ils ont une auréole au-dessus de la tête? Pourquoi? Tu sais pas? Ben parce que c'est pareil. Si tu es derrière un camion poubelle, tu vois, et que tu as ton camion poubelle devant qui t'empêche et que tu vas être en retard, tu es super énervé. oui, Donc tu boudes dans ta voiture, oui, c'est machin, tu ça. sors de ta voiture, tu vas aller Mhm. sortir le mec des poubelles en disant dépêchez-vous, etc. Ça, c'est la première J'ai solution. rendez-vous, je vais à Ça veut dire l'aéroport. que, qu'est-ce que fait? C'est comme un thermomètre avec du mercure, c'est-à-dire que là, tu pètes le Ouais. thermomètre, tu as ton mercure qui sort. Toute ton Ouais. énergie s'en va, mais le camion ne va pas aller plus vite pour Ah autant. ouais, ouais, c'est Si tu es vrai. dans ta voiture et que tu te calmes et que tu médites pendant ce temps-là, ou de toute Ah façon ouais. tu es bloqué, d'accord? Tu gardes ton Ah énergie. ouais, ouais. Qu'est-ce que fait le saint? Il garde, puisqu'il médite et tout ça, il rentre, il pénètre à l'intérieur et il garde toute cette énergie, ce qui fait que ça lui fait cette auréole lumineuse au-dessus de lui, parce qu'en Mhm. fait il est lumineux, parce qu'il a Ouais, tellement ouais. d'énergie à Ah ouais. l'intérieur qu'il n'a pas sorti, que voilà. Et c'est Et ça ouais, les fréquences et puis énergétiques. elle monte au C'est niveau, garder. justement, Ben oui, des trois chakras supérieurs. mais Ouais, quand tu ouais, dis ça. comment tu fais pour augmenter tes fréquences énergétiques, Mhm. c'est ça, c'est déjà dès le matin Mhm. se connecter à la vie, se connecter à la terre, se connecter à la lumière, s'aligner, et puis après, c'est vraiment être en profondeur et ne pas dilapider son énergie en Ouais, permanence dans des conneries, quoi, ouais. des cours d'école et des choses comme ça. C'est énervé. Mais il faut être comme toi aussi, toi qui es si généreux et qui donne à tout le monde. Hein? Toi, t'es juste merveilleux. Toi, t'es juste, Mais, on devrait te mettre 10 000 auréoles au-dessus de la tête. Parce que, merci, mais parce que c'est tu trop, t'es c'est trop trop cher. donnant. Ah ouais. Bah, justement, en parlant de l'égoïsme, eh bien l'égoïsme aussi, parce que ben, on pense toujours à soi, donc on se concentre sur soi. Si l'égoïsme va jusque à l'avarice, pensez qu'un avare, si on étudie la pièce de Molière, on compte ses sous, chaque jour on les compte parce qu'on a deux pièces de plus qu'hier, puis on a refait une dépense, mais on a regagné un petit. Mais bah, la tête. Bah, c'est vrai que bon, bah, ça ne peut pas éveiller les chakras supérieurs. La colère, c'est pareil, se mettre en colère. C'est clair quand quelqu'un bon, se met en colère un bon moment, après il est raplapla, hein.
il a vidé l'énergie complètement, mais il a vidé l'énergie de tout son entourage aussi. Mhm. Hein. Alors donc, la question, moi, qu'on me pose toujours quand je parle de ça, c'est de dire, oui, mais c'est bien beau, mais comment on combat ces vices? Alors, si on a envie de les combattre, c'est déjà pas mal. Hein. Mais en fait, il ne faut pas les vaincre par la parole. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, ben, à partir de demain, je ne serai plus égoïste. Parce que vous allez tenir 3 jours à faire la méthode Coué, là, etc., etc. En fait, la combine, c'est de développer la vertu inverse. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, si vous êtes égoïste et que vous trouvez que finalement ça devrait changer, c'est de développer la générosité. Alors on n'y arrive pas en un seul jour, on ne va pas devenir d'un grand égoïste à un super généreux, on le fait par dose homéopathique, puisqu'on est dans l'homéopathie, de dire je vais commencer par donner une petite chose, deux choses, alors pas forcément sur un plan matériel. C'est pas parce qu'on va donner un chèque à la Croix-Rouge qu'on a fait un acte de générosité extraordinaire, parce que ça peut être un service, ça peut être d'aller voir quelqu'un à l'hôpital, ça peut être d'écouter quelqu'un 1 heure au téléphone parce qu'il se plaint. Et là, on a fait. Puis alors, au fur et à mesure, on ne pense plus à son cas personnel. Et à la fin, c'est presque un mécanisme automatique de plus généreux. Et à la fin, ça devient un truc qui va totalement de soi Mhm. tout seul. Et donc, après, on est content, c'est même quasiment. Et après, tu as ton auréole au-dessus de la tête. Voilà, donc on fait comme ça, c'est un peu très, curieux. Mais en gros, dans toutes les initiations, on dit toujours bien que toutes les mythologies qui sont enseignées, les méthodes qui sont faites, sont toujours pour vaincre ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux et autres défauts. Parce qu'il y en a des centaines de toutes sortes qu'il faut traquer, contrecarrer pour arriver. Bon, c'est un bien grand mot de dire un modèle de vertu. On ne meurt jamais en étant d'une vertu totale, mais les saints dont tu parlais, qui ont une auréole magnifique, c'est pas des blagues du tout. Si on voyait les auréoles, les auras en question, on dit ah bah oui, c'est magnifique, c'est très large, hein, c'est très lumineuse. Elles sont comme ça autour des têtes, hein, c'est sûr. Et bien sûr, une question qui est annexe, c'est bien beau tout ça, mais comment on peut vivre ça dans l'abominable société que nous vivons? Parce que là, le stress au travail, les nouvelles du monde, la politique, les risques de guerre, la bombe atomique, les machins, comment voulez-vous qu'on ait le moral et qu'on ne stresse pas si beaucoup de maladies sont dues au stress dans un monde pareil? Ah, Ben, en alors, nettoyant tes mémoires psychologiques qui sont énormes, donc par la méditation, par le calme, par le travail intérieur, par le travail sur voilà. soi, par la découverte de notre robotique. Tu parles des 7 péchés capitaux, mais donc le néagramme, c'est les 9 types de personnalité. Ça part à partir de ça. C'est se connaître, savoir qui on est, Mhm. quels sont mes défauts, comment je peux les transformer en vertu, quelles sont mes voies de développement, comment je peux progresser sur moi. Mais ça Mhm. demande un travail intérieur. Donc un travail Oui. intérieur qu'on peut faire. Soit il y a des personnes qui arrivent à le faire par elles-mêmes, mais sinon on peut se faire aider pour aller plus vite quelquefois et pour avoir un regard objectif aussi sur soi. Et tu parlais également tout à l'heure des miracles, mais je vais rebondir sur les miracles par l'expérience des guérisseurs philippins. Parce que les guérisseurs philippins, j'ai moi-même eu une expérience en allant aux Philippines auprès des guérisseurs en tant que thérapeute et en ayant eu des expériences d'opérations à main nue. Et là, les Philippins sont à 90% catholiques, donc ils sont extrêmement fervents et ils se connectent bien sûr à la Bible, au Christ, avant de faire tous leurs soins. Donc souvent, les soins sont dans des chapelles. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui est quand même assez folle, mais c'est vrai que quand j'ai eu, entre autres, bon, j'ai eu 9 opérations à main nue, donc je sais ce que c'est sur mon propre corps, donc je l'ai expérimenté par moi-même. Mais c'est vrai que quand on arrive dans la chapelle, et puis qu'il y a la guérisseuse qui prend une feuille blanche, comme ça, elle prend la feuille, et elle fait comme ça tout le long de ton corps, et elle te scanne. Et à travers la feuille blanche, elle te dit tout ce que tu as. Alors, bon, ok. Donc, elle commence à me dire pourquoi tu manges pas assez, pourquoi tu bois pas assez. Alors, bon, moi, je commence à dire, moi, je suis en voyage, alors je bois pas beaucoup parce que j'aime pas aller aux toilettes toutes les 3 minutes, etc. Elle me dit, non, mais là, ton côlon est en train de rétrécir. Je dis, oh, bon, d'accord, ok, etc. Puis, bon, elle te scanne, elle te dit tout ce qu'il faut, etc. Bon, ok, très bien.
Tu retournes, c'est chacun son tour. Ça dure pas très longtemps, hein. Quand c'est ton tour, t'arrives, tu t'allonges. Et ah oui, juste avant, c'est assez étonnant aussi. Il y a la Bible et elle fait avec sa main, elle fait ça sous la Bible comme ça et elle te fait tac 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 comme ça tac tac. Et pour elle, c'est comme les piqûres du Christ de la couronne, les épines. Et tu saignes. Alors que t'as rien en fait, elle te met la main sous la Bible comme ça. Au début, tu te dis mais c'est quoi ce truc en fait? Tu vois des piqûres sur toi. Tu te dis mais alors qu'elle a une main comme toi et moi, tu vois, elle fait juste ça comme ça sur la Bible là. Elle te fait ça, elle est au point comme des points d'acupuncture qui sont nécessaires pour toi. Mais c'est comme les épines, tu vois, du Christ. Et là, en fait, tu as des points qui saignent pour de bon, quoi. Tu as au mollet, tout d'un coup, tu te dis, oula, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, c'est quand même assez impressionnant. Et après, tu t'arrives, tu t'allonges. Et moi, une des expériences, parce que parmi les 9, j'ai vécu plusieurs trucs différents. Mais il y en a une, donc, elle me met, donc, c'est dans le corps éthérique, hein, elle te met la main, donc il n'y a pas de gants, il n'y a rien du tout, hein, voilà. Elle te prend la main comme ça, elle rentre à l'intérieur, ok? Donc tout d'un coup, elle rentre à l'intérieur de ton corps. Et puis, elle me sort mon côlon devant tout le monde, elle prend mon côlon comme ça, elle le sort et elle le lisse et elle me dit tiens, je te le fais grandir. Et elle l'étire comme ça. Donc moi, j'avais pas peur, donc je me redresse comme ça pour voir mon truc. Elle me le remet dedans, elle te fait ça là, elle appuie, t'as toutes les chairs qui se referment. Tu te lèves, 2 secondes après, terminé. Voilà. Et elle te sort des trucs complètement fous. Bon, moi j'ai eu entre autres de la magie noire, etc. Donc j'étais allée voir un autre guérisseur et tout ça. Et lui, il m'a sorti ici, là, alors en bas, là, il m'a sorti une aiguille, carrément, une aiguille, tu sais, comment on appelle ça, enfin bref, pour coudre, là, enfin bref. Et puis, il me sort ça, donc déjà, là, t'es un peu surpris. Et là, ici, il m'a sorti une espèce de truc dégueulasse noir avec des plumes et c'était la magie noire qu'on m'avait mis il y a 20 ans, qui n'était plus hyper actif, mais c'était activé. En fait, l'aiguille activait le truc là. Donc c'est quand même des trucs de dingue. Eh bien, en fait, eux, ils arrivent à enlever des trucs complètement fous. Là, on avait un jeune, pareil, elle lui a enlevé une tumeur ici. Là, elle a ouvert là, elle lui a enlevé la tumeur. Elle a dit, ben voilà, ça c'était une tumeur cancéreuse qui se serait développée. Il lui enlève le truc. Il y en a un autre, à cœur ouvert, elle lui ouvre le truc. Là, elle prend, parce que les tuyaux étaient, pour elle, c'était bouché. Donc elle prend, avec des ciseaux d'écolier, là, elle prend le truc, là, comme ça, elle l'ouvre, là, elle sort, elle coupe, comme ça, elle enlève ce qui est bouche, elle racole les tuyaux, pouf, elle remet dedans, et voilà. Mais on saigne pas, on Rien n'a du pas. tout, t'as rien, tu te lèves comme ça, voilà. Et c'est terminé. Donc là, tu te dis, il y a quand même un truc, c'est pas... C'est pas anodin, en effet. Oui, Et donc, tu as des gens qui viennent du monde entier Ah les oui, bien voir sûr. parce qu'ils ont des tumeurs, ils ont plein de choses, etc. Mais c'est juste incroyable. Mais rien que déjà de le vivre soi-même, mais de voir ce qu'ils sont capables de faire. Donc, tu te dis, mais pourquoi on sépare toutes ces méthodes? Il n'y a pas un qui est banni. Alors, évidemment, on ramène ça, quand tu ramènes ça en France, en Europe, là, si jamais on apprend que tu fais ça, là, t'es foutu, tu vas en Ah prison, hein. oui, D'accord? oui. Et là, Mais pourquoi? on retombe dans la Mais médecine pourquoi? d'État. On pourrait faire tout ça. Alors Mm. évidemment, ce serait peut-être les pauvres médecins, ils auraient peut-être plus de boulot, je sais pas. Mais voilà, pourquoi il y a des choses, tout le monde peut guérir des choses à sa façon, avec ses méthodes, et on a tous ces dons-là en nous. On a tous des dons de guérisseurs. On a tous été créés, comme tu dis, avec amour. On a tous été créés pour donner de l'amour. Et c'est le monde actuel qui a falsifié toutes les choses, et c'est la dualité, et c'est le matérialisme. Mais sinon, on a tous ces dons-là. On peut tous agiter un pendule, on peut tous se connecter à la source, se connecter à nos guides. Vraiment, on peut aider. Et quand même, depuis le Covid, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui se sont mis dans le soin et qui ont eu des révélations dans leurs mains, vraiment, qui ont senti des choses. Il y a eu une grande évolution quand même depuis 4 ans avec le Covid, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, alors on voit bien que bon, ben, toutes ces méthodes j'allais dire, on revient toujours à la base en suivant une voie spirituelle, avec une formation réelle, c'est-à-dire dans un ordre initiatique ou dans des organismes
ou avec une seule personne qui fait le formateur, le gourou, comme on disait avant, ou par soi-même, puisque tous ces pouvoirs, on les a en soi-même, nous aussi, on a une progression et on peut monter donc ce niveau vibratoire. Et bien sûr, la période, toujours ce qu'on appelle donc dans la doctrine des cycles l'âge noir, l'âge de fer, ne prédispose pas à aller dans le sens dont on parle. Parce que sinon, il n'y aura pas cette médecine officielle, ces tests pharmaceutiques, ces choses-là, fait que malgré la période noire, difficile, en tout cas ce qu'on appelle une fin de cycle, donc qui sera suivi obligatoirement d'un fantastique renouvellement, parce que c'est pas éternel qu'un cycle dégringole, à un moment il atteint le fond, un grand basculement, et tu repars dans un âge d'or. Donc en gros, on n'a qu'à attendre cet effondrement, et deux, la résurrection, comme pour les personnes, une mort et une résurrection, mais en attendant de rester debout et dans ce monde comme ça, de rester debout et d'appliquer tout ce qu'on peut appliquer à tous les niveaux. Hein. Et puisque tu parlais du Covid, bon, le Covid a été une belle paire de tartes, hein, pour le pouvoir, parce que la médecine prétendait faire de plus en plus de miracles. On allait vaincre toutes les maladies, les cancers, ça allait être le repli de Sansonnet, on avait plus ou moins arrêté le sida, on avait ceci, puis l'intelligence artificielle, alors rien qu'à entendre l'expression intelligence artificielle, on est sidéré, parce qu'il faudrait déjà que l'intelligence naturelle fonctionne. Quand elle ne fonctionne plus, on a l'artificiel à la place. Donc l'intelligence artificielle en médecine, elle serait peut-être un peu positive, ce serait de détecter les maladies par des appareils, comme le cancer, comme Alzheimer, etc., mais des années à l'avance, par des examens que la médecine classique. Donc ça permettrait de mieux les soigner, de les prendre avant, hein, si vous voulez. Et le fameux, je ne sais pas qui, le grand spécialiste de l'intelligence artificielle disait, et ça fera qu'un jour, l'homme pourra vivre jusqu'à 200 ans. Et puis là-dessus, paf, le Covid arrive, épidémie mondiale, panique à bord de tous les États, etc. Alors nous, on a battu tous les records de confinement, de paperasse, d'attestation de sortie. Et j'entendais encore ce matin un gars qui se plaignait de ça, il a dit, mais pendant le virus, avec les attestations là, qu'on devait remplir, j'étais obligé d'en faire 5 par jour pour aller faire pipi à mon chien. Alors quand on voit ça dans un pays, alors au XXIe siècle, un truc transcendant, on dit bon, on n'est pas sorti de l'auberge, là on va dans le mur, c'est sûr qu'on y va, et de dire on en est un petit peu là actuellement, mais bon, nous, on conserve le moral et on utilise un petit peu de tout ce dont on a parlé. Alors, s'il faut aller aux Philippines pour avoir des guérisons, c'est pas à la portée peut-être de tout le monde. Et puis, sinon, des médecines alternatives, comme tu fais, là, ça peut être intéressant. À part vraiment les opérations chirurgicales et les maladies très très graves, on peut faire toutes ces méthodes. Il y a un truc intéressant aussi, c'est conscientiser quand tu as des maux dans ton corps, au lieu de dire j'ai mal à la tête, de dire ma tête a mal. Mhm. J'ai mal au pied, c'est mon pied qui a mal. Tu vois, c'est Mhm. pas la même chose en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment conscientiser. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez important Mhm. parce que tu parles à tes organes en fait. Ouais, ouais. Et c'est vivant quoi. C'est pas non, j'ai pas mal à la tête, c'est ma tête qui a mal. C'est pas la même chose. Mhm. Donc c'est vraiment ce rapport où il faut qu'on arrête avec notre mental qui veut tout comprendre, tout expliquer, tout analyser, tout décortiquer, tout, etc., Mhm. mais qui nous emmène à nous disperser totalement et Mhm. à ne plus avoir du discernement. C'est beaucoup plus arriver dans des choses simples et ressentir par le corps et être beaucoup plus dans notre deuxième cerveau. Ça, je crois que c'est vraiment fondamental, quoi. C'est Voilà, on a fait un bon tour de la question. sortir du mal à dire, c'est sortir de la maladie. Voilà. Ah, Sortir ça du c'est bien. mal à Il dire. faut le répéter une deuxième fois, c'est vrai. Sortir du mal à dire, c'est sortir de la maladie. Voilà. Ouais.
Bien, bien. Eh bien, merci beaucoup pour tout. Merci Bah, de toutes merci. ces explications extraordinaires pour Oh, bah certaines. ouais. Un vrai vécu, Oh, là, parce bah. que là, c'est quelqu'un qui a vraiment l'expérience, qui a vécu quelque chose, qui a des patients qui ont tel ou tel problème, et on traite là des cas vraiment très, très concrets, quoi. Merci beaucoup. Ouais, merci Eh bien, Michel. fin de la